Correction de l'exercice 4, chapitre 12 sur la notion de quantité de matière, deuxième série. On s'intéresse au trophée de la Coupe du Monde qui pèse 6,175 kg et qui contient de l'or à 18 carats. On nous précise en données que de l'or à 18 carats correspond à un pourcentage massique de 75%. Ça veut dire que 75% de la masse du trophée est constituée d'or pur. On souhaite dans la première question calculer le nombre d'atomes d'or. Pour cela, il faut d'abord calculer la masse totale d'or du trophée. C'est 75% de la masse totale, donc 75 divisé par 100, on peut écrire 0,75 fois la masse totale, ce qui correspond, si on fait le calcul, à 4,631 kg d'or. Il faut maintenant calculer à combien d'atomes d'or cela correspond. On divise la masse totale d'or par la masse d'un atome d'or. Cette masse d'un atome d'or, elle nous est donnée en données, ici. Donc on divise 75% de la masse totale du trophée par cette masse d'un atome d'or, ce qui nous donne 0,75 fois 6,175. On peut reprendre sinon directement la valeur calculée précédemment. Et on divise par la masse d'un atome d'or, 3,28 fois 10 puissance moins 25. On trouve donc qu'il y a 1,41 fois 10 puissance 25 atomes d'or dans le trophée. Dans la question B, on nous demande de calculer la quantité de matière correspondante. Alors on a vu que la quantité de matière, c'est le nombre total d'éléments divisé par le nombre d'éléments dans une mole. Une mole, ça contient 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, ions ou molécules. On appelle ça généralement une entité. Et ce nombre-là, on lui donne un nom particulier, c'est le nombre d'Avogadro, en référence à Avogadro, le scientifique, qui a fait ses recherches et qui a travaillé sur la notion de quantité de matière. Donc on obtient, lorsqu'on prend le résultat précédent, le nombre total d'atomes d'or, et qu'on le divise par le nombre d'Avogadro, eh bien on calcule qu'il y a 23,4 moles d'or dans le trophée de la Coupe du Monde. Je vous remercie de votre attention.